jusqu'au verset 5. Et je lis avec vous la parole de Dieu. C'est Paul qui parle et il dit: Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Je voudrais faire une prière encore une fois et mettre ces moments dans la main du Seigneur. Notre Père, nous voulons encore une fois te louer, te remercier, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta maison et d'écouter des paroles de vérité, des paroles qui peuvent sauver nos âmes, des paroles qui peuvent faire bien plus, Seigneur, que tout ce que nous pouvons penser, Seigneur, imaginer. Ta parole, Seigneur, peut transformer nos vies, transformer nos cœurs, nous donner l'espérance de la gloire, Seigneur, et nous te supplions aujourd'hui, Seigneur, que ces paroles ne soient pas simplement des paroles prononcées par un homme faible, mais que ça soit la démonstration de ton esprit. Que ton esprit vienne ici aujourd'hui, Seigneur, et souffle dans nos cœurs. Fasse que ces paroles, Seigneur, transforment, donne la vie. Père, bénis-nous. Nous te le supplions au nom de ton Fils. Merci pour toutes choses. Amen. Mes frères, qu'est-ce qu'est la vie chrétienne et comment est-ce qu'elle fonctionne? Je sais j'ai choisi ce texte, d'exposer ce texte parce que c'est quelque chose avec laquelle moi je lutte personnellement. Donc si je le suppose, si moi je lutte contre ce besoin que nous allons voir aujourd'hui, certainement que vous aussi. Donc qu'est-ce qu'est la vie chrétienne? Un homme de Dieu dira, il s'appelle Jerry Bridge, il a écrit un livre qui s'appelle « La grâce de Dieu, c'est pour la vie ». Et vraiment c'est un livre que je conseille à quelqu'un qui veut grandir dans les chemins du Seigneur. Et dans le chapitre 1er, il fait un constat de la manière dont les chrétiens d'aujourd'hui croient que la vie fonctionne, ou que la vie chrétienne fonctionne. Pour nous aider, dans ce premier chapitre, il va faire comme une espèce de tableau où il va mettre 3 colonnes et il va diviser la vie chrétienne tout entière en 3. Dans la première colonne, il va mettre tout en haut de la colonne justification. Donc, qu'est-ce que c'est la justification et quand est-ce qu'on obtient la justification? Eh bien, c'est le jour où on rentre dans la vie chrétienne. C'est le premier jour de notre vie chrétienne. Eh bien, la Bible appelle ce jour-là la régénération, la nouvelle naissance, et c'est là qu'on obtient aussi qu'on est justifié par la foi. Donc, la vie chrétienne commence avec la justification. Ensuite, dans la deuxième colonne, en haut de la deuxième colonne, il va mettre sanctification. Et la sanctification, c'est la vie chrétienne, celle que vous et moi, nous sommes en train de vivre après notre conversion. Elle commence quand nous avons été sauvés et finit lorsque Christ reviendra. C'est une vie où Dieu est en train de nous libérer de la puissance du péché. D'accord? C'est la vie qu'on est en train de vivre en tant que chrétien dans le monde. Et dans la troisième colonne, il met glorification, qui est le jour que nous attendons tous, où Christ reviendra et nous serons pour toujours avec lui, mais nous serons glorifiés, transformés en l'image de Christ, donc libération totale du péché. Ensuite, il nous dit que dans la grande majorité des cas, tous les croyants pensent que nous rentrons dans la vie chrétienne, donc nous sommes justifiés. Comment? Par la foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Donc, dans la première colonne, il met justification et en bas, il met par la foi. Mais voici qu'il y a un problème qui va s'immiscer dans la majorité des personnes. C'est que dans la deuxième colonne, ou dans la suite de notre vie chrétienne, on croit que la vie chrétienne ne se vit plus par la foi. Elle se vit
par rapport à nos efforts, à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, à nos performances spirituelles. Et donc ma vie chrétienne, après avoir rentré par la foi dans la justification, dépend maintenant de la sanctification de ce que moi je vais faire, de ce que moi je vais produire. Et dans la dernière colonne, la glorification, on revient à la foi, nous savons que nous attendons ce jour par la foi. Donc laissez-moi résumer quel est le schéma que Jerry Bridge nous trace et la manière comment on perçoit la vie chrétienne aujourd'hui, c'est foi, œuvre, foi. Nous sommes sauvés par la foi, maintenant il nous faut œuvrer, et nous attendons Christ, la glorification par la foi. Mais ça c'est un grand problème les frères, parce que la Bible n'enseigne pas cela. La Bible enseigne que du commencement de notre vie dans la foi jusqu'à ce que Christ revienne, tout se vit par la foi. Tout s'obtient par la foi. Laissez-moi vous dire une phrase qui résume ce que je vais vous enseigner à partir de notre passage aujourd'hui. La vie chrétienne commence et finit par la foi, mais par la foi en quoi? Dans toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple, dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes avec lui, et dans tout ce que Christ a promis d'être pour son peuple et de faire dans son peuple. Voici en quoi consiste la vie chrétienne: vivre dans la confiance de ce que Dieu a promis et ce que Christ est en train de faire aujourd'hui au milieu de nous. En résumé, les frères, notre besoin le plus grand, c'est de grandir dans notre confiance en Dieu. Voici la bataille, où elle se joue, la bataille en tant que chrétien. Elle se joue dans le fait de grandir dans ma confiance en Dieu, pas de faire plus, mais de mieux croire. Pas faire plus, mieux croire, c'est la bataille dans laquelle tous ici nous sommes aujourd'hui. Moi et David, nous aimons bien un chant qui dit « et croire en sa bonté ». À un moment donné, le refrain dit « et croire en sa bonté ». Et chaque fois que nous sommes dans la voiture, moi et David, et que parfois on écoute ce chant, on dit « waouh, ça c'est une vérité ». Voici en quoi consiste la vie chrétienne, croire en sa bonté. Pourquoi? Parce qu'on a du mal, les frères, à croire que Dieu est bon. Vous savez quelle est ma plus grande lutte dans ma vie chrétienne? Croire que Dieu m'aime. C'est celle-là, ma plus grande lutte. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quelles sont tes luttes, toi, personnellement. Je ne sais pas quelle est ta condition spirituelle. Je ne sais pas quelles sont les luttes que tu es en train d'affronter dans ta vie. Mais il faut que tu croies que Dieu t'aime. Et c'est par la foi qu'on prend cette vérité et on la fait nôtre. D'accord. Afin de mieux comprendre mon sermon, même si je sais que je suis très compliqué, je vais vous donner 2 points aujourd'hui. Voici les 2 points qu'on va essayer de voir à partir de notre passage. Premièrement, nous allons voir les raisons pour lesquelles Paul traite les Galates d'insensés. Ça, c'est le premier point que nous allons voir. Et deuxièmement, nous allons voir des questions que Paul va poser aux Galates pour que nous puissions réfléchir et sortir de quelques-unes de ces erreurs. D'accord? Donc 2 points, les raisons pour lesquelles Paul traite les Galates d'insensés et des questions qui nous font réfléchir pour sortir de nos erreurs. Lisez avec moi à partir du verset 1. Paul dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» La première chose qui est très frappante dans ce verset, c'est la manière comment l'apôtre Paul s'adresse aux Galates. « Ô Galates, dépourvus de sens ». Dépourvus de sens, c'est des personnes ne comprenant pas, des personnes sans sagesse, des sots, d'où vient notre mot sottise. Un homme de Dieu, en commentant ce verset, c'est un commentaire qui est très connu, dira de ce verset, on pourrait le traduire ainsi: ô vous, chers idiots de la Galatie, il m'est impossible que vous soyez si dépourvus de sens. On en rigole, les frères, mais je ne pense pas que les Galates avaient rigolé quand ils avaient lu cette lettre. Ces paroles sont dures. Peut-être même qu'on se dit, elles sont inappropriées dans la bouche d'un apôtre. Pourquoi? Parce qu'elles semblent dégradantes. Maintenant, n'oublions pas
que ce livre-là, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, mais il a été inspiré par le Saint-Esprit. En d'autres mots, c'est Dieu lui-même qui est en train de s'adresser aux Galates. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui essaye de blesser les gens. Dieu n'est pas déplacé. Il utilise exactement la parole qui correspond à ce que les Galates étaient en train de faire à ce moment-là. Ils se comportaient comme des insensés, comme des idiots par rapport à l'évangile. Jésus lui-même utilisera le même mot. Dans Luc 24, verset 25, il dira, alors Jésus leur dit aux deux disciples d'Emmaüs qui étaient en train de marcher, qui ne comprenaient pas, ils étaient malheureux parce qu'ils pensaient que Jésus était le Messie, mais que finalement il a été crucifié, alors certainement ce n'est pas lui. Jésus dira, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, ici c'est exactement le même mot que Paul utilise, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Le texte de toute cette épître nous aide à comprendre pourquoi de telles paroles dans la bouche de Paul. Pourquoi? En réalité, Dieu n'aurait pas pu, comme je vous ai dit, utiliser d'autres mots pour qualifier le comportement des Galates vis-à-vis de la vérité de l'évangile. Celui-ci était le plus approprié. Qu'est-ce qu'avaient fait les Galates, les frères? Les Galates avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ, un salut qui était parfait, complet, suffisant, qui se reçoit par la foi comme une grâce, comme une chose que Dieu donne gratuitement, sans raison. Voici ce que veut dire que Dieu nous donne le salut gratuitement. Ça veut dire que Dieu ne cherche pas une raison pour nous le donner, il nous le donne sans raison, à cause de ce que Christ avait accompli à la croix pour les pécheurs. Et nous comprenons cela au travers des mots que Paul utilise pour décrire sa prédication au milieu des Galates. Pourquoi nous savons que les Galates avaient reçu ce vrai message? Parce que écoutez ce que le verset 1 continue à dire. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Ces mots sont une magnifique illustration de ce que c'est la véritable prédication. Qu'est-ce que c'est la véritable prédication à laquelle les Galates avaient été exposés par l'apôtre Paul lui-même? Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Les frères, la véritable proclamation de l'évangile, c'est annoncer au monde le salut que Christ a gagné pour les hommes. Et ce salut découle de la croix, de son salut qui a été gagné à la croix pour nous. Et l'apôtre Paul avait tellement bien accompli ce travail au milieu des Galates que littéralement le texte peut être traduit par le moyen de ma prédication, vous avez été en présence du Christ crucifié. Ô Galates, dépourvus de sens, maintenant que vous voulez partir à un autre évangile, et nous allons voir qu'est-ce que c'était l'autre évangile. Comment est-ce possible que vous vous comportez de cette manière, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Au travers de ma prédication, je vous ai pris et je vous ai amené à Golgotha. Voici ce qui était arrivé par le moyen de la prédication de l'apôtre Paul. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Assister à une prédication où Christ est crucifié devant nous. Parce que ce qu'a fait l'apôtre Paul, j'espère qu'on continue encore à le faire. Sinon, on ne prêche pas l'évangile. Assister à une prédication où Christ est dépeint comme crucifié, ce n'est pas simplement croire que Jésus est réellement ou a réellement été crucifié de manière historique, qu'il a été pendu à un bois, qu'on a descendu son corps de la croix. Bien sûr que ça fait partie de l'évangile, mais ce n'est pas ça, juste, être exposé à l'évangile, le vrai évangile. Pourquoi? Parce que si vous vous promenez dans la rue, peut-être aujourd'hui c'est un peu plus difficile, mais on est dans un pays judéo-chrétien où la grande majorité des personnes croient que Jésus-Christ est mort sur une croix. Mais est-ce que pour autant ils sont des véritables chrétiens? Est-ce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ? Je ne pense pas. Donc, croire que Jésus est mort pour nos péchés, simplement, ce n'est pas ça. Avoir été exposé
au Christ dépeint comme crucifié pour nous, avoir été exposé à l'évangile. Alors qu'est-ce que c'est avoir été exposé à l'évangile? C'est comprendre pour quelle raison Christ a été crucifié. Être exposé à l'évangile, c'est être exposé à une prédication qui non simplement nous annonce la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, mais c'est comprendre toutes les implications que cela impose, toutes les grâces qui découlent de cette œuvre de Christ crucifié et ressuscité pour nous. En d'autres mots, si nous ne comprenons pas la doctrine de la croix, les vérités qui découlent de la croix au sujet de notre péché, au sujet de la sainteté, de la majesté de Dieu, au sujet de qu'est-ce qu'a fait Dieu pour résoudre le problème de notre péché, nous n'avons jamais été exposés à l'évangile. Et pour autant, nous n'avons jamais reçu la véritable foi. Jamais on a été transporté par la prédication jusqu'au Golgotha. Nous comprenons mieux maintenant les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, où il dira « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir au milieu de vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul, en parlant aux Corinthiens, va dire « Voici en quoi a consisté mon ministère quand j'étais au milieu de vous. » Et il est resté pendant un bon moment en train de prêcher l'évangile à Corinthe. Et il a dit « Je n'ai pas fait autre chose que prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que Paul n'a fait que parler du jour où on a crucifié Jésus sur la croix, tout le temps qu'il a été au milieu des Corinthiens? Voilà comment ça s'est passé. On l'a pris, il était dans le prétoire, ensuite on l'a amené à Golgotha, on l'a crucifié. Non, certainement qu'il en a parlé. Mais toute sa prédication n'a pas été que ça tous les jours. Paul avait enseigné aux Corinthiens toutes les bénédictions spirituelles qui découlent de la mort de Christ. Toutes les répercussions que la mort de cet homme qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié injustement, elle était pour nous. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose à voir avec toi aujourd'hui et maintenant. Cet homme est mort il y a 2000 ans. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Eh bien, ça a beaucoup à voir avec toi. Parce que Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour résoudre ton problème avec la justice et la sainteté de Dieu. Tu vois, il y a des implications, il y a des doctrines, il y a des vérités que la Bible nous enseigne à ce sujet. Donc, croire dans l'évangile signifie donc avoir reçu une foi comme un don de Dieu, une foi qui s'accroche à tout ce que la Bible enseigne au sujet de la croix, et elle s'en empare. Je l'ai fait mienne. Jésus est mort pour moi. Maintenant, ce que nous voyons dans notre passage, maintenant, comment est-ce que nous le voyons dans notre passage que Paul, c'est ça qu'il est en train de dire? Écoutez je relis la phrase que je suis en train de vous expliquer. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Et cette phrase, la manière comment elle est construite, elle nous indique que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Il y a un homme un homme de Dieu dit cela, la bénédiction se trouve dans la grammaire. C'est-à-dire dans la manière comment ça a été écrit. Et je suis d'accord avec lui. Souvent, nous devons prêter attention à la manière comment les auteurs bibliques ont écrit, particulièrement parce que ça nous indique vraiment la pensée. Et on va faire un peu de ça aujourd'hui. On va travailler un peu ensemble. Ok. Cette phrase de Paul est conjuguée au temps parfait. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Et qu'est-ce que cela veut dire? Le temps parfait indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes et elle n'a pas besoin d'être répétée. Ce que Paul est en train de dire quand il écrit cette phrase, Jésus-Christ a été peint comme crucifié, ça veut dire que la crucifixion de Jésus est quelque chose qui est arrivé une fois dans le temps
Et il n'a pas besoin d'être répété tout le temps, comme si on a besoin encore de notre sacrifice. Ça a été fait une fois pour toutes, ça a réglé le problème. Elle est écrite à la voix passive. Cela indique que le sujet subit l'action. Il y a quelques religions qui nous disent que Jésus n'est pas mort sur la croix. Ce n'est pas lui finalement qui est mort sur la croix, mais au moment où il allait être crucifié, c'est un autre homme qui a pris sa place, ou c'est un hologramme, ou je ne sais pas l'histoire qui se raconte. Mais le texte de l'apôtre Paul nous dit que non, le sujet a reçu l'action. Et le sujet de la phrase, c'est Christ. Christ est réellement mort sur la croix. Comme un homme qui meurt. On l'a descendu de la croix, son corps sans vie, on l'a déposé dans un tombeau, et durant 3 jours, son corps est resté là. Christ est réellement mort pour nos péchés. Donc c'est écrit à la voix passive. Maintenant, le mode est au participe passé. Et ici, c'est intéressant. Et je voudrais vous lire quelque chose qu'un homme de Dieu écrira à ce sujet, parce que je ne pourrais pas le dire mieux que lui. Écoutez ce que cet homme dira. La force du participe passé signifie que l'œuvre du Christ fut achevée sur la croix et que les bienfaits qui découlent de sa crucifixion sont toujours aussi actuels, valables et accessibles. Les pécheurs peuvent être justifiés devant Dieu et par Dieu, non à cause d'un mérite quelconque de leur part, mais en raison de l'œuvre expiatoire du Christ. Non à cause d'une œuvre accomplie par nous, ou à accomplir par nous, mais en raison de ce que Christ a accompli une fois pour toutes lors de sa mort à la croix. Et écoutez la dernière partie de cette citation, parce qu'elle est très importante. L'évangile n'est pas un bon conseil prodigué aux hommes. Je ne suis pas ici en train d'essayer de vous donner un bon conseil. Ce n'est pas ça l'évangile. Mais une bonne nouvelle concernant le Christ. Il n'est pas une invitation nous demandant de faire quelque chose, mais la déclaration et la proclamation de ce que Dieu a fait. Il n'est pas une demande, c'est une offre. J'essaye pas de vous vendre quelque chose aujourd'hui. Je vous proclame une vérité. Je vous annonce une vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'éternel Fils de Dieu qui par amour pour les pécheurs s'est fait homme. Et il est venu souffrir à notre place. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il l'a glorifié. Et il l'a assis à sa droite. Et nous l'attendons désormais. C'est ça la vérité de l'évangile. Oh mes frères et mes amis, combien je voudrais que cette vérité me transforme et vous transforme aussi. Dans l'évangile, Dieu ne nous annonce pas ce que nous devons faire pour avoir la vie. Ça c'est la religion humaine. Fais, tu dois faire quelque chose. Mais l'évangile, ce n'est pas cette sorte de bonne nouvelle. Dieu ne nous annonce pas ce que nous devons faire pour avoir la vie. Mais il nous dit tout ce que lui a été disposé à faire pour que nous l'ayons. Dans la personne et l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Et j'ai une bonne nouvelle, Jésus-Christ a réussi. Jésus-Christ a réussi pleinement la mission que le Père lui a donnée d'accomplir. Il a vaincu nos péchés, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Et désormais, cette bonne nouvelle est disponible pour toi. Elle est à ta portée. Quelle est la seule chose à faire alors? La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous réjouir et de croire dans la bonté, la miséricorde de Dieu qui a déployé son œuvre dans son Fils. La seule chose que nous avons à faire, c'est de croire, de simplement dire « Ok, je veux, je prends ce que tu donnes ». C'est ça la foi. Une dernière chose par rapport à ce premier point. Nous avons vu que les Galates avaient reçu le véritable évangile, que nous avons essayé de
de dépeindre. Ce n'est pas un évangile qui simplement nous dit Jésus est mort pour nos péchés, mais c'est un évangile qui nous explique les bénédictions qui découlent de la croix. Mais qu'est-ce qu'avait amené les Galates à se détourner de cet évangile, puisqu'ils avaient été exposés à ce véritable évangile? Encore une fois, lisez avec moi le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Littéralement, qui vous a envoûté? Qui a exercé une sorte de magie sur vous, qui vous a endormi, qui vous a fait passer à côté de la vérité, qui était devant vos yeux? Chers amis, le travail numéro 1 du diable, par le moyen de faux docteurs, ce n'est pas de faire peur au monde en se présentant à eux avec des cornes. Non. Le diable ne se présentera jamais à nous comme quelqu'un de méchant qui veut nous faire du mal. Non, 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 non. Il se présentera toujours à nous comme quelqu'un de beau, d'attirant, de saint même. Et aux Galates, il s'était présenté à eux à travers des faux docteurs qui étaient venus enseigner à ces Galates qui avaient reçu le véritable évangile, un faux évangile, qui se cachait derrière une soi-disant apparence de piété, de spiritualité. C'était des hommes juifs qui voulaient mêler la grâce de Dieu et les œuvres de la loi. Leur discours, c'était ça. Ce que Paul vous a enseigné, c'est vrai. Jésus-Christ, c'est la vérité, c'est le Fils de Dieu, vous devez croire en lui. Mais le message n'est pas complet. Ce que Paul vous a enseigné, c'est vrai, mais il manque une partie très importante au vrai message de Dieu. C'est que pour être sauvé, non simplement il vous faut croire en Jésus, mais il vous faut aussi observer la loi de Moïse. Il vous faut vous circoncire. Si vous ne faites pas circoncire, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. La circoncision et l'observance de la loi est quelque chose d'indispensable pour le salut. Et ça, c'est un message diabolique. Pourquoi c'est un message diabolique? Parce qu'il mêle la grâce et les œuvres. Il mêle la loi et la grâce. Il mêle la chair et l'esprit. Et c'est des choses diamétralement opposées. Tu ne peux pas dans l'évangile faire rentrer Moïse dans l'équation. Si Moïse rentre dans l'équation, tu n'as plus d'évangile. Écoutez comment Paul le dira dans 2 Corinthiens 4,4. Qui c'est qui fait un travail dans les hommes pour qu'ils ne voient pas justement la grâce et la suffisance de l'évangile de Christ? Si notre évangile est encore voilé, dit Paul, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable travaille premièrement, les frères, à essayer pas de complètement écarter les gens de l'évangile. Il est content s'il y a un peu de christianisme dans ta vie. Mais s'il arrive, dans cette compréhension que tu as de l'évangile, tordre quelque chose, mettre un peu de mensonge avec la vérité, alors il aura réussi son travail. Et c'est ce qu'il avait essayé, c'est ce qu'il avait fait dans les Galates. Comment pouvons-nous être délivrés, les frères? Comment être délivrés de ce travail que le diable veut faire dans nos églises, mais qu'il veut faire dans le monde aussi? Parce qu'il veut perdre le monde. Comment être délivrés des faux docteurs? Comment pouvons-nous vivre des vies qui réellement vont glorifier Dieu tout en étant remplis de joie et d'espérance, de force spirituelle? C'est en réfléchissant, écoute bien, en réfléchissant sur ce que Dieu a révélé dans ce livre au sujet de sa vérité. Ne me croyez pas sur parole. Si ce que je dis ne se colle pas à ce livre, alors moi je suis un menteur et ce livre dit la vérité. Donc nous devons réfléchir. Réfléchir à la Bible.
aller à la Bible pour voir ce que Dieu dit de son salut. Et pas nous faire simplement une idée parce que nous avons reçu une certaine éducation chrétienne ou parce que mon père et mon grand-père m'ont enseigné que c'était ça la spiritualité. Peut-être qu'ils se sont trompés. Je ne mets pas ma confiance dans le discours de mon père, même si j'aime beaucoup mon père. Mon père est un homme pécheur qui peut se tromper. Par contre, je crois de tout mon cœur que ce livre est infaillible, que c'est la parole de Dieu inspirée, que seule elle possède la vérité. Et si je vais boire de son eau, je ne serai jamais confondu, jamais. Une autre chose qui nous aidera à comprendre, et je crois que c'est ce que Paul fait dans notre passage, qui nous amène à notre deuxième point, c'est voir dans les Écritures, comme on l'a dit, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de sa vérité, mais aussi essayer de voir comment Dieu opère de manière générale au milieu de son peuple. Qu'est-ce que Dieu fait au milieu de son peuple, ce qui nous amène à notre deuxième point, des questions qui nous font voir notre erreur. Quel est le problème avec un évangile qui mêle la foi et les œuvres? C'est qu'il contredit complètement tout ce que Dieu fait dans la vie de son peuple et la manière comment il le fait. Je répète cette phrase parce que je veux que vous saisissiez mon argument. Dans notre passage, comment est-ce que nous pouvons voir et comment est-ce que Paul veut amener les Galates à réfléchir pour qu'ils se rendent compte que cet enseignement des faux docteurs judaïsants était faux, ce n'était pas l'évangile, c'est en les faisant réfléchir au sujet de comment Dieu fait les choses au milieu de son peuple. Lisez avec moi le verset 2. Voici la première question à laquelle nous devons réfléchir aujourd'hui pour voir si notre manière de concevoir la vie chrétienne est correcte. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Ici, c'est une question, je pense, rhétorique Paul ne veut pas une réponse des Galates. Il ne veut pas que les Galates disent « Ouais, ben voilà, c'est comme ça que ça s'est passé ». Il veut les amener à réfléchir. Galates, dépourvus d'essence, vous êtes en train de vous éloigner de la vérité. J'ai une question pour vous. Asseyez-vous, réfléchissez. Quand vous avez reçu l'Esprit, comment ça s'est passé? Ce qui nous amène à une autre question. Qu'est-ce qu'est recevoir l'Esprit? Dans les milieux pentecôtistes aujourd'hui, recevoir l'Esprit, c'est faire des bons, c'est parler d'autres langues, c'est se jeter par terre. Mais je ne pense pas que c'est ça que la Bible enseigne au sujet de recevoir l'Esprit. Je crois que recevoir l'Esprit, c'est le jour de notre conversion. Le jour où Dieu nous a visités. Nous étions morts dans nos péchés, ignorants en ce qui concerne Dieu. Je le dis pour ma part, même si je connaissais l'Évangile depuis pas mal d'années, eh bien, jusqu'à ce jour-là où je me suis converti, je n'avais jamais rien compris en ce qui concerne les choses de Dieu. Jamais. Parce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit parce qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En d'autres mots, si on n'a pas l'esprit, on ne peut rien comprendre des choses de Dieu. Donc recevoir l'esprit, c'est le jour où Dieu, par sa grâce, est venu nous visiter et il nous a régénérés. Il nous a transformés. Il nous a donné un nouveau cœur, une nouvelle intelligence, capable maintenant de comprendre les choses de l'esprit, de comprendre l'évangile et de voir la gloire de Christ. Maintenant, ne me demandez pas comment ça se fait, parce que ça se fait au travers de la prédication de la parole. On est en train de le voir dans notre texte. Mais c'est une œuvre très mystérieuse. On ne sait pas. Chronologiquement, je ne pourrais pas vous dire, il y a d'abord la régénération, ensuite la foi. C'est quelque chose qui arrive. C'est ça, recevoir l'esprit. Recevoir l'esprit, c'est tellement grand, la doctrine est tellement large, les frères, qu'on pourrait passer beaucoup de temps à en parler. Recevoir l'esprit, c'est avoir reçu le sceau de Dieu.
Dieu, au moment de notre conversion, va mettre son sceau sur nous qui est la présence de son esprit et qui nous garantit toutes les promesses de Dieu. Son esprit nous gardera jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Recevoir l'esprit, en d'autres mots, c'est la vie chrétienne. Maintenant, pour répondre à cette question que Paul est en train de poser aux Galates, comment ça s'est passé? Pensez à vous. Comment ça s'est passé? Quand vous avez reçu l'Esprit, quand vous vous êtes converti, est-ce que vous étiez en train d'observer la loi? Et Dieu vous a donné son Esprit en réponse ou comme le résultat ou comme la récompense de votre obéissance? Pour ma part, ce n'était pas le cas. Voici ce que dit Paul à mon sujet. Et avec beaucoup de respect, je le dis à ton sujet aussi. Vous étiez morts. Quand l'Esprit m'a trouvé, j'étais mort. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions aussi de leur nombre, c'est-à-dire que Paul, avec tous les juifs pieux, s'inclut aussi, avec les païens d'Éphèse. Nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de rébellion comme tous les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce texte nous enseigne, en d'autres mots, que le jour où Christ m'a trouvé, j'étais un cadavre en décomposition, spirituellement parlant, et par sa grâce, il a soufflé sur moi. Et je suis revenu à la vie. Rien à voir avec une personne qui désirait Dieu, qui mettait en pratique la loi de Dieu, et Dieu, comme il a vu que Joséito était le meilleur des hommes sur terre, alors je vais lui donner mon esprit. Bien sûr. Il le mérite. Pas du tout. Non. Vous comprenez? Si les Galates se seraient posés 5 minutes, et si nous le faisons nous aussi, et nous réfléchissons, Seigneur, pourquoi tu m'as béni? De la manière la plus grande que je puisse imaginer, tu m'as donné ton esprit. Parce que j'étais une bonne personne? Non. Parce que j'observais la loi? Non. Tu me l'as donné par grâce. Et comment est venu ce jour où Dieu nous a donné son esprit? Par le moyen de la prédication. C'est ce que dit Paul dans notre texte. Est-ce en observant la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? C'est-à-dire que les frères, le jour où on a reçu l'esprit, Dieu nous l'a donné par le souffle de sa parole qui était en train d'être annoncé par un faible homme comme celui que vous avez en face de vous ce matin. Mais Dieu fait de grandes choses à travers de sa parole. Il donne la vie quand celui qui est en train d'écouter ne fait pas quelque chose, simplement il croit ce que Dieu donne, ce que ce pauvre prédicateur est en train d'annoncer. C'est par la prédication de la foi que nous avons reçu la vie spirituelle. Laissez-moi vous mettre un exemple pour vous montrer dans les Écritures que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Vous vous souvenez, à un certain moment donné, dans Actes des Apôtres, Pierre va monter dans une terrasse où il va prier et il va avoir une vision. Pierre, en tant que bon juif, avait besoin de quelques mises au point en ce qui concerne l'évangile. Dieu va lui faire voir une nappe qui descend du ciel avec plein d'animaux impurs. Quelque chose qui pour un juif, c'était impensable de manger. Et le Seigneur va dire à Pierre, Pierre, tu les manges. Et Pierre va être horrifié d'une certaine manière de ce que Dieu était en train de lui commander de faire. Seigneur, jamais rien d'impur est rentré dans ma bouche. Je suis un homme pur, je ne peux pas manger ça. 3 fois.
3 fois la vision va se répéter. Ce qui veut dire que Dieu va lui confirmer que c'était ce qu'il était en train de lui demander. Ok. Pierre, à un moment donné, va dire ok. Et le Seigneur va lui dire, écoute, il va y avoir des hommes qui vont venir te chercher. Parce que bien sûr que la vision que Pierre avait eue, Dieu ne voulait pas qu'il tue et qu'il mange. C'était une image pour lui dire, maintenant il va falloir que tu rentres dans des maisons de païens, non juifs, que tu sois leurs amis, que tu sois leur ami, que tu les traites comme un juif, comme ton frère. Ce qui était pour Pierre quelque chose d'impensable, de la même manière de manger un animal impur. Ok. Donc Dieu va lui dire, il va venir des hommes et ils vont t'amener pour prêcher l'évangile. Mais en même temps de cette vision, la Bible nous enseigne qu'elle nous montre les deux choses en même temps. Dieu était en train de parler à un non-juif qui s'appelait Corneille. Et voici ce que le Seigneur dira à cet homme. Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Vous voyez? Dieu n'avait pas sauvé ces hommes sans la parole. Mais ils avaient besoin d'entendre et de croire pour être sauvés. C'est exactement ce qui va se passer. Pierre, en racontant ce qui s'était passé, il va dire, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage, c'est que nous voyons notre point, donc Corneille et sa famille avaient reçu l'Esprit au moment où Pierre a ouvert la bouche, mais l'interprétation des anciens de Jérusalem, c'est que Dieu a donc donné la repentance aussi aux païens. Et ici, la Bible joint la venue de l'Esprit avec le don de la repentance. Quand l'Esprit vient et applique le salut, on se repent de nos péchés. Donc voici la première question. Vous voulez obtenir les bénédictions de Dieu par vos efforts? À cause de vos performances spirituelles? Souviens-toi, qu'est-ce que tu étais quand Dieu t'a sauvé et t'a donné son esprit? Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est par grâce. C'est par grâce et par la foi. C'est en écoutant avec foi que cela fonctionne. Et c'est toujours pareil aujourd'hui. Deuxième question. Je sais que je suis un peu long, mais écoutez-moi encore un peu. Deuxième question. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Dans ce verset, Paul introduit un nouveau contraste. Dans le verset 2, il nous a parlé de la loi et la foi. D'accord? Nous ne recevons pas l'esprit par obéissance à la loi, mais c'est en écoutant avec foi. Dans ce verset, il oppose la chair à l'esprit. Dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Que veut dire Paul quand il dit qu'il voulait finir par la chair? La Bible emploie la parole chair parfois pour nous parler de notre corps physique, celui-ci, le corps humain, mais dans sa grande majorité, lorsque le Nouveau Testament emploie la parole chair ou le mot chair ou vieille nature, il nous parle de l'homme corrompu, c'est-à-dire l'homme qui a été souillé par le péché, la nature humaine qui maintenant est déchue. Une nature qui est caractérisée par le péché, la rébellion contre Dieu et, écoutez bien, le désir d'indépendance. Nous voulons faire les choses pas en étant aidant pas en recevant de l'aide de Dieu. Ça, c'est l'homme charnel. L'homme déchu, il veut toujours faire les choses moi tout seul. Je vais vous mettre un exemple. Si vous avez des enfants, quand vous avez dû leur enseigner à se faire les lacets, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Non, 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 moi tout seul. Eh bien, c'est comme ça qu'on est nous aussi. Dans la vie chrétienne, souvent Dieu veut nous aider. Nous, non, 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 moi tout seul. J'y arrive.
Et ça, c'est l'homme charnel. Maintenant, ce qui est important à comprendre dans notre passage, c'est que cette vie d'indépendance de Dieu peut se manifester de deux manières distinctes. Chez certaines personnes, cela se manifeste par une vie scandaleuse dans le péché. Non, Seigneur, je n'ai pas de Seigneur, je n'ai pas de Dieu, donc je vais vivre comme bon me semble et je vais vouer mon corps au péché. Ça, c'est la chair, dans tout son éclat. Mais chez d'autres personnes, la chair prend une forme d'une vie morale qui désire atteindre le salut par ses propres efforts ou pour sa propre gloire. En d'autres mots, une personne peut être très morale, écoutez bien, ne pas livrer sa vie au péché scandaleux et ouvert, en gardant les commandements de Dieu, et ceci serait la manifestation flagrante d'une vie charnelle. Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça, Joseph? Si je fais tous mes efforts pour essayer de vivre sans commettre de péché, pourquoi tu es en train de me dire que ça, c'est une manifestation du péché? Parce que quand mon effort pour être saint n'est pas fait pour la gloire de Dieu et en dépendance de l'esprit, en réalité, c'est une manifestation de la chair. Ceci constitue un péché grave contre la gloire de Dieu. De plus, cette sorte de vie chrétienne ne peut jamais produire le véritable fruit de l'esprit. Peut-être qu'elle va produire un caractère moral, mais en règle générale, les personnes qui ont une telle conception de la sanctification, de la vie chrétienne, sont très morales, mais manquent cruellement de grâce et de miséricorde. Ce sont les premiers à dire « Moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je suis saint. Lui, il ne l'est pas. » C'est ça que produit la vie chrétienne morale sans l'esprit. C'est une vie légaliste en réalité, et c'est une manifestation peut-être même pire encore que quelqu'un qui vit dans le péché. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dira à certains hommes juifs qui se vantaient d'être des hommes pieux. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Les scribes et les pharisiens, les frères, c'était la crème de la religion. Chacun d'entre nous, on aurait voulu avoir un voisin qui était pharisien, parce que c'était un homme pieux, un homme gentil, qui était capable de rendre service. Mais écoutez comment Jésus, le Dieu fait homme, parle d'eux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Fausse religion. Sanctification sans l'esprit. Je peux paraître ici l'homme le plus honnête possible, mais Dieu regarde mon cœur. Dieu sait quelles sont mes motivations. Comment es-tu en train de concevoir la vie chrétienne, mon frère? Après avoir commencé par l'esprit, parce que si Paul dit aux Galates, après avoir commencé, c'est parce que véritablement ils avaient commencé. Mais on est tenté. Ne crois pas que ça c'est que pour les pharisiens, c'est pour toi aussi. Chacun d'entre nous, comme je vous ai dit au début de cette prédication, on lutte contre ça. On lutte contre le moralisme, la fausse religion, on lutte tous les jours. Comment est-ce que toi tu crois que véritablement Dieu te bénit pour la personne extraordinaire que tu es?
Que le Dieu saint du ciel est toujours émerveillé de l'obéissance qu'il a, que tu lui portes? Ou est-ce que tu crois que Dieu est en train d'avoir beaucoup de patience avec toi? Que tout ce qu'il te donne, il te le donne par miséricorde et grâce, parce qu'il est bon, parce qu'il est bon, parce qu'il est un Dieu de bonté, de largesse. Non, c'est pas par la chair, c'est par l'esprit. Une dépendance de l'esprit. Et je finis avec le verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et ici, Paul veut les faire réfléchir sur ce qui était en train d'arriver au milieu des Galates. Le Seigneur était en train de déployer une puissance extraordinaire. Il guérissait, il opérait des miracles, il faisait des œuvres extraordinaires, il amenait des pécheurs à la repentance, il était en train de transformer ces hommes et ces femmes qui vivaient dans une idolâtrie incroyable à cette époque. Et Paul leur dit, est-ce que vous pensez que Dieu est en train d'opérer toutes ces grandes choses au milieu de vous parce que vous êtes des grands observateurs de la loi, parce que vous êtes des hommes pieux, ou parce qu'il le fait parce que la prédication de la foi, c'est ce qui est en train de faire tous ces miracles au milieu de vous? Voici la phrase que je veux que vous reteniez ce matin ou cet après-midi. La vie chrétienne commence par la foi, se vit par la foi et s'achève dans la foi. La vie chrétienne commence dans la foi, se vit dans la foi et s'achève dans la foi, dans le Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nos péchés. Et si Dieu nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés de nos péchés alors que nous étions morts dans nos péchés, est-ce qu'il ne va pas te donner toutes choses? Maintenant qu'il t'a donné son Fils, refusera-t-il de te donner une chose spirituellement que tu as besoin? Non. Ce que tu as besoin, c'est de croire dans sa bonté. Il est bon. On a tellement de mal à croire que Dieu nous aime. Pourtant, il nous aime. Il nous aime et c'est dans la mesure, et ici c'est une grande clé, c'est dans la mesure où nous écoutons avec foi que notre force spirituelle augmente. Comment vaincre nos péchés, par exemple? Pas en essayant simplement d'aller te cacher dans une montagne et t'enfermer dans un cachot. Tu emporteras le péché avec toi. Non, c'est en étant fortifié par la foi, parce que l'Esprit va vaincre le péché. Écoutez ce que Paul dira dans Romains 15, 13. Voici la bénédiction de Paul pour les Romains. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La foi, les frères, est la clé de la force et de la vie chrétienne. C'est dans la mesure où nous écoutons avec foi, où nous espérons en Dieu, que Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. C'est par la foi, les frères. C'est par la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles, Seigneur, que ton Fils, ton évangile, ta gloire est suffisante, Seigneur. Tu n'as pas besoin de notre aide. Tu n'as pas besoin de nos œuvres. Tu n'as pas besoin, Seigneur, que nous mettions notre pierre à l'édifice. L'édifice est déjà construit et il est parfait. Nous avons juste, Seigneur, à nous réjouir de ta parole, de tes promesses, Seigneur, et de nous glorifier en ton Fils. Père, permets-le pour que la joie du Saint-Esprit puisse augmenter dans notre vie. Et je te prie aussi, Seigneur, d'illuminer ceux qui sont ici aujourd'hui et qui ne sont pas encore rentrés dans cette vie chrétienne. Donne-leur la foi, donne-leur ton esprit, et qu'ils soient sauvés pour ta gloire, notre Dieu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.